Salut, c'est Vincent. Suite et fin de ma mini-campagne Mojo Mania avec le boss de cette mini-campagne. Je vais affronter Mojo, une sorte de Michel Drucker maléfique, on pourrait dire, qui nous a enfermés dans ses programmes télévisuels. Le voici Mojo, au stade 1, 2 de manigance, 1 d'attaque, le trait invertébré, une réponse forcée sous forme de héros. Après la fin de votre tour, défaussez les 3 cartes du dessus du deck rencontre, placez une menace sur votre héros pour chaque carte ainsi défaussée qui n'appartient pas au set de rencontre Mojo. Donc ce boss va nous obliger à meuler en quelque sorte le deck rencontre, et on se rappelle que quand le deck rencontre est vide, eh bien on ajoute une icône, enfin un pion accélération sur la manigance principale. 16 points de vie en stade 1, 18 en stade 2. Qu'est-ce qu'il dit en stade 2? Une fois révélé, placez 2 menaces sur chaque personnage ami. Oui, cette particularité également de placer des menaces sur nos personnages. Bon, on va voir. Très bien. Voilà pour le stade du méchant. Donc, manigance principale. Pas de petit pitch là, voilà. Par contre, à la mise en place, choisissez un set modulaire plus un set modulaire supplémentaire pour du solo. J'ai choisi donc les sets modulaires qui n'avaient pas servi jusqu'à présent, c'est-à-dire sitcom et western. Voilà, j'ai mis les sets de côté. Ensuite, on nous demande d'en mélanger un des deux dans le deck rencontre. J'ai mélangé western dans le deck rencontre. Et puis, le set sitcom est de côté là, ici, sur ma gauche. On le découvrira certainement un peu plus tard. Mettez en jeu l'environnement La Roue des Genres face en rotation visible. On va voir ça dans un instant. Alors, choisissez aléatoirement un set de rencontres mis de côté, c'est donc western, révélez son environnement spectacle et mélangez ses cartes restantes dans le deck rencontre. Alors l'environnement spectacle, le voici, du set western. Chaque attaque ennemie gagne déferlement. Interruption forcée, quand un personnage subit au moins un dégât, augmenté de 1 ses dégâts. Là c'est plutôt assez embêtant évidemment. Une fois révélé, défaussez chaque autre environnement, situation en jeu. Ok. Interruption forcée, quand un personnage est retourné sur son autre face ou quitte le jeu, déplacez toutes les menaces de ce personnage vers cette manigance. Attention, si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie, c'est-à-dire 25 menaces. On commence avec 10 menaces sur cette manigance, une ajoutée au début de chaque phase du méchant. Donc j'ai placé 10 menaces, plus 2 pourquoi? Car je conserve mon squelette en adamantium, une amélioration coûtant 2 de la partie précédente. Je vais donc commencer la partie à 14 points de vie au lieu de 10. Comme indiqué ici sur mon compteur. Et Wolverine gagne immédiatement donc plus 1 d'attaque et ses attaques de base gagnent percent. C'est pour ça que j'ajoute 2 menaces, parce que ça correspond au coût de l'amélioration avec laquelle je débute la partie. Donc déjà, 12 menaces sur 25 sur la manigance principale. Alors, la roue des genres, c'est quoi? C'est un environnement que l'on met en jeu à la mise en place sur sa face en rotation, une réponse forcée, après que le deck rencontre a été réinitialisé, et on a vu que Mojo va nous obliger à meuler le deck rencontre de manière assez importante, eh bien, s'il ne reste pas de set de rencontres modulaires mis de côté, les joueurs perdent la partie. Donc, justement, heureusement, j'en ai un déjà de côté qui s'appelle Sitcom. Sinon, on retourne cet environnement. Qu'est-ce qui se passe au dos? Eh bien, la roue est arrêtée, une interruption forcée au début de l'étape 3 de la phase du méchant lorsqu'on attribue des cartes rencontres. On choisit aléatoirement un set modulaire mis de côté, on révèle son environnement spectacle. On mélange les cartes restantes de ce set modulaire et on les place sur le deck rencontre. On attribue 2 cartes rencontre face cachée au premier joueur et on retourne cet environnement. 2 cartes rencontre, dites donc que ça me paraît quand même beaucoup. Ok. Voilà, donc le deck rencontre, le voici, avec les cartes du set Mojo, les cartes du set modulaire Western, ensuite on a ici Longshot, toujours présent, on a les cartes du set standard, on a également, il doit y avoir mon obligation quelque part, voici, voilà, mon obligation. Donc je remélange tout ça correctement.
Voilà pour Mojo, sa mécanique de meulage de deck rencontre. Et puis donc la roue des genres. Alors il y a déjà quelques effets qu'il ne faut pas que j'oublie. Hein. L'histoire de subir un dégât supplémentaire quand on subit des dégâts. Voilà, ensuite, bon, c'est à peu près tout pour l'instant. Après la fin de mon tour, défausser 3 cartes du dessus du deck rencontre. Ok, Logan, toujours, alias Wolverine. Donc, eh bien écoutez, je vais aller tout de suite piocher 6 cartes dans le deck héros, que je remélange là pour la forme en vidéo, toujours. Et puis on résout les capacités de mise en place des personnages à la toute fin de la mise en place, après avoir pioché, après l'éventuel mulligan. Comme indiqué donc ici sur ce petit appendice de mise en place. Je mets de côté immédiatement. Alors voilà, donc 6 cartes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça dit quoi? Acheter menu. Ah bah très bien, donc j'aime bien cette carte. D'emblée, c'est du 6 dégâts. Pour un coup de 3, c'est un petit peu cher quand même, mais je vais la conserver. Ça va mieux, une amélioration qui coûte 4, c'est très cher. Quand vous êtes censé être vaincu par une attaque ennemie, fixez votre compteur de points de vie à 5 à la place. Redressez votre identité, défaussez cette carte. Celle-là, elle me semble chère en début de partie, je vais la mettre de côté. Fureur au combat, j'aime pas trop, je l'ai jamais vraiment joué, je vais la mettre de côté aussi. Régénération, choisissez soigner 4 dégâts de votre identité, ça c'est quand même pas mal pour un coup de 1. Ouais, je vais peut-être me la garder. Ensuite, régénération encore, ça fait beaucoup, donc je vais me défausser celle-ci. Et attaque plongeante, 8 dégâts. Très très bien. Bien, écoutez, donc je défausse ces 3 cartes, et j'en repioche 3. 1, 2 et 3. Ok, avec un coup avec élan, d'accord. Une frappe chirurgicale, infligez 2 dégâts à un ennemi si cet ennemi est vaincu, soignez les 2 dégâts de votre héros, bof. Colossus, alors est-ce qu'on va avoir l'opportunité de le jouer, Colossus qui a 3 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs. Rédivisez de 1 le coût pour jouer Colossus si votre identité a le trait mutant ou X-Men. Bon, c'est le cas, donc en fait il coûte 3. Il coûte 3, ce qui est dommage, ce sont ces 2 dégâts consécutifs. Bon, on va voir, bah, très bien, bah, écoutez, après tout, on va voir tout de suite même, puisque la partie commence. Hein. Non, la partie commence pas. Je vais aller chercher l'amélioration griffe de Wolverine dans mon deck. Elles sont là, je remélange donc mon deck. Et je mets donc cette amélioration en jeu immédiatement. On se rappelle qu'avec les griffes, eh bien, je peux choisir un événement attaque et le jouer en ignorant son coût, mais en subissant un nombre de dégâts égal à son coût. Voilà. Donc les griffes, eh bien, je vais les placer... Je vais faire comme ça, là. Ça vous verra mieux, ce sera devant. Voilà, ok. Plus un attaque. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va attaquer Mojo. On va essayer de lui faire très mal dès le début, hein. Il n'y a pas de raison. Quand votre héros effectue une attaque de base, inclinez une amélioration arme de votre héros. Donc je pourrais incliner éventuellement mes griffes pour faire un petit 6 d'attaque. Est-ce que j'ai quelque chose à faire sous forme d'alter ego? Non. Donc je me retourne immédiatement. Voilà, très bien. Ensuite, j'ai 8 dégâts à un ennemi. Déferlement. Bon, eh bien, oui, j'y vais. Je vais... Ah, remarquez que j'aurais peut-être contré, en fait, non? J'aurais peut-être contré quand même. Je suis à 12 sur 25, j'ai un peu de temps pour contrer. On va voir. Bon, pour l'instant, j'attaque. J'attaque à 3 grâce donc à mon squelette en adamantium. Plus 3 avec mon coup avec élan en inclinant mes griffes. Voilà. Ouais, ça fait 6. Voilà, j'incline également Wolverine, bien sûr. Ça fait 6 dégâts. Hop. Il passe à 10 points de vie, Mojo. Et il a déjà pris cher, c'est très bien. Ensuite, un... Il a dégâts un ennemi, oui, mais... attendez voir. Je jouerais bien une petite attaque plongeante.
Mais ça coûte 3. Je vais payer avec quoi? 1, 2 et 3, tant pis, hein. On va faire ça. 1, 2, 3. Je mets tout de suite une petite attaque plongeante. Ouais, c'est un peu cher. Voilà. 8 dégâts à un ennemi. Donc, le premier stade de Mojo passe à 2. Hein, ok. Très bien. Et puis, il me reste une carte en main que je vais conserver. Fin de mon tour. Je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Oui, d'accord. À nouveau un coup avec élan, c'est pas mal. Ok. Ensuite, je redresse toutes mes cartes. Et puis, il ne faut pas oublier, donc, après la fin de mon tour, défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Placez une menace sur votre héros pour chaque carte ainsi défaussée qui n'appartient pas au set de rencontre Mojo. 1, 2, 3. Je vais défausser ces 3 cartes. Ah bah, je défausse mon obligation par la même occasion. Il y a donc 2 cartes qui n'appartiennent pas au set Mojo. Je place 2 menaces. Alors, bon, ça pour l'instant, c'est un petit peu mystérieux pour moi. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, véritablement, les menaces sur mon personnage? Bon, écoutez, on verra. Alors, 2 menaces. On verra ou on verra pas, dans le meilleur des cas, peut-être. Hein. Alors, 2 menaces ici. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Début de la phase du méchant, j'ajoute une menace là-haut. On passe à 13. Et puis, je regarde s'il y a quelque chose qui se passe. Chaque attaque ennemie gagne déferlement. Quand un personnage subit au moins un dégât augmenté de 1, ses dégâts. Ça risque d'être le cas maintenant, puisque Mojo attaque à 1 plus carte de boost. Je ne vais pas défendre. Hein. Pour l'instant, j'ai 14 points de vie, je suis bien. Alors, 1 plus 2 égale 3. Et donc, je subis un dégât supplémentaire. Donc 4 dégâts en fait, hein, ça passe à 10. Et ça va vite. Hein. C'est un gros pourcentage de mes points de vie déjà. Et carte rencontre. Alors, attendez, j'avais quelque chose en main peut-être, non? Peut-être pas mal jubilé à jouer. Non, pour l'instant non. Alors, carte rencontre. Oh, elle tombe à chaque fois celle-ci. Une fois révélée, le méchant manigance. Ah ah. Donc il manigance à 2. Ah ça m'arrange pas par contre. 2 plus carte de boost. Je peux pas y faire grand chose. 2 plus 1. Bon. Alors on rajoute à nouveau 3 menaces là-haut. Et ça veut dire 16 sur 25. Attention, plus que 9. Ça peut aller quand même très très vite, hein, cette histoire. Ok, c'est la fin de la phase du méchant. Qu'est-ce qui se passe? Bah, rien de spécial. Hein. Non, non, rien de spécial. Il faudrait peut-être que je contre un peu. Mais, ok, donc c'est parti. Alors, je vais récupérer mon jeton. Je vais pouvoir me retourner éventuellement. Contrer à 2. J'ai rien pour contrer, là. J'ai rien pour contrer. Je pourrais lui faire 8 dégâts. 3 dégâts à un ennemi pour 2. 2 et 2. J'aurais pas assez de... Effectuer les 2 attaques suivantes dans l'ordre. Infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un ennemi. D'accord. 4 dégâts à un ennemi. Vous pouvez subir 2 dégâts pour répéter cette attaque. Ouais, donc là, il lui reste plus que 2 points. Il lui reste plus que 2 points de vie. Sur son premier stade, en tout cas. Donc je pense que je vais le retourner d'ores et déjà. Peut-être le retourner immédiatement, en fait. Il gagne plus 3 d'attaque, donc ça pas tout de suite. 4 dégâts à un ennemi. Ou alors, j'aime bien Jubilé quand même là. Après que Jubilé est entré en jeu, choisissez un ennemi. Jusqu'à la fin de la phase, tant que Jubilé ou Wolverine effectue une attaque de base contre cet ennemi, le personnage attaquant gagne plus 2 d'attaque pour cette attaque. Donc je jouerais bien ça quand même. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien envie de mettre en jeu Jubilé. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. En dépensant quoi comme carte? Pas le coup avec élan.
En dépensant... Tant pis. En dépensant ces deux cartes-là. Ouais. Ouais, en dépensant ces deux cartes-là, tant pis. Je mets Jubilé en jeu en tant qu'allié. Voilà. Donc jusqu'à la fin de cette phase de joueur, eh bien, elle gagne plus 2 en attaque et Wolverine également. Donc elle a 3 en attaque. Et elle va bien commencer directement par attaquer, justement, je pense. Elle va attaquer à 3 en prenant un dégât consécutif. 3, c'est suffisant pour amener le premier stade de Mojo à 0. C'est allé assez vite. Par contre, donc, deuxième stade avec 3 de manigance et 1 d'attaque. Une fois révélé, placez 2 menaces sur chaque personnage ami. Bon, alors, cette fois-ci, 2 menaces ici sur Jubilé. Et 2 menaces ici sur Wolverine. Alors, je vais mettre un 3 à la place d'un 1. Bon, je sais pas ce que ça va donner, ça. Réponse forcée, héros. Après la fin de votre tour, défaussez les 4 cartes du dessus du deck rencontre, donc désormais au lieu de 3. Placez une menace sur votre héros pour chaque carte ainsi défaussée qui n'appartient pas au set de rencontre Mojo. Donc j'imagine qu'il y a dans le set de rencontre, dans le deck de rencontre, eh bien, des cartes qui agissent par rapport au nombre de menaces sur nos personnages, hein, j'imagine. Hein. Ok, c'est pas mal, et il a 18 points de vie. 18 points de vie, bon ben on va peut-être commencer à le toucher tout de suite. Je suis à 10 points de vie moi. Attendez parce que début de la phase des joueurs, j'ai oublié, hein, mais le facteur de guérison de Wolverine me fait récupérer 2 points de vie. Hein. J'étais sur ma face héros, pas de problème. Hein. Ouais, j'avais perdu 4 lors de l'attaque Mojo, ok. Donc je suis bien à 12. Oui, oui. Alors, remarquez que je pourrais donc faire déjà 2 attaques. Alors, Wolverine a plus 2 d'attaque, plus 1, ici, donc il a déjà plus 3, donc il passe à 5 d'attaque, plus 3 égale 8. Je m'incline pour faire une attaque à 8. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Plus 2 grâce à Jubilé, plus 1 grâce à mon squelette en adamantium, donc ça fait plus 3 ici, plus ces 2 de base là, ça fait 5. 5 plus 3 égale 8. Ah, faut que j'incline par contre griffe de Wolverine. Ah, ce qui fait que je pourrais pas jouer ça tout de suite. C'est pas grave. 8, c'est déjà pas mal, je trouve. 8 d'attaque pour une attaque de base. Mojo passe à 10 points de vie. On lui fait mal, hein. On lui fait très 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 mal. Par contre, là, tout de suite, maintenant, eh bien, ça va être la fin de la phase des joueurs. Bah oui, oui. Ok, je vais me garder haché menu en main. Donc, je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ouais, bof, les cartes là. Bon, on verra. Ok, et puis je redresse mes cartes. Voilà. Et puis je défausse 4 cartes du deck rencontre. 1, 2, 3, 4. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à le vaincre avant que le deck rencontre soit vide, hein, évidemment. Ce serait pas mal. Alors, il y a 3 cartes qui ne sont pas du set Mojo là-dedans. Vous voyez, le pistolero hors la loi du set western. On le rencontrera peut-être pas. Alors, 3 cartes. Placez une menace sur votre héros pour chaque carte ainsi défaussée qui n'appartient pas au set de rencontre Mojo. Alors, 3 menaces donc sur mon héros. J'ai toujours pas contré, attention. Hein. Ok, alors justement, début de la phase du méchant. J'ajoute une menace là-haut, on est à 17 sur 25. Attention. Chaque attaque ennemie gagne déferlement. Ah, chaque attaque ennemie gagne déferlement. Ok. Enfin, je m'en rappelle. C'est parti. Bon, de toute manière, Jubilé va peut-être défendre, non? Ouais, bof, ça sert à rien. Alors, Mojo attaque à 1, plus... Alors, je défends pas, ni avec Wolverine, ni avec Jubilé. 1 plus 1, ça fait 2, plus 1, à cause des Mojo de l'Ouest. Hein. Donc, ça fait 3. Donc, je passe à 9 points de vie. Ok.
et carte rencontre. Allez, j'espère pas trop méchante celle-là. Oh mince, c'est une manigance annexe, j'aime pas ça. Ils ne me reconnaîtront jamais, nous dit Mojo. Entrave 2. Alors, quand une carte avec le mot-clé entrave X est révélée, placez X menaces dessus. Donc, ça va être 4 menaces au total sur cette manigance. Puisque 2 ici, plus 2 à cause de l'entrave. Alors, 4. Interruption forcée. Quand Mojo est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez une quantité égale de menaces de cette manigance à la place. Oh, c'est pénible ça. C'est pénible. Et il y a une icône de crise qui dit que, eh bien, cette manigance doit être déjouée avant de pouvoir retirer de la menace sur la manigance principale. Ok, et alors ça me tank 4 dégâts, quoi. Par contre, c'est chiant. Retirer une quantité égale de menaces de cette manigance à la place. D'accord. Bon, bah voilà donc pour la carte rencontre. Ça aurait pu être pire, je pense. Début de la phase des joueurs, je suis sous forme de héros. Mon facteur de guérison se déclenche et je passe à 11 points de vie. Il est bien, ce petit Wolverine là. J'aime bien ce personnage en solo, pas mal. Hein. Ok. Et puis donc, est-ce que je vais être capable de faire beaucoup de dégâts? Énergie agressive. Pour jouer un haché menu. Ça voudrait dire, quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement attaque, ça voudrait dire que je ferais 5 et 5, 10 dégâts, non? 10 dégâts, ça peut être pas mal. Est-ce que je vais pas aller contrer, là, je suis à combien, là? 17. 17. Jubilé, elle a que 1 d'attaque, désormais. Il lui reste 10 points. Ouais, alors, en fait, il lui reste l'équivalent de 14 points de vie, hein. Il lui reste l'équivalent de 14 points de vie. Attendez, ça peut être pas mal, ça, non? Si je fais... Incliner l'arme X et subissez un dégât. Donc ça se joue uniquement sous forme d'alter ego. Ça m'intéresse pas. Je vais jouer... Je suis sous forme de héros. Je joue immédiatement un haché menu en dépensant 2 énergies agressives qui ajoutent chacune un dégât à chaque attaque de l'événement. Hein, d'après ce qu'on m'a dit dans les commentaires de ma première partie contre Magog. Donc finalement, avec cet événement, j'inflige 5 dégâts et 5 dégâts. 5 dégâts et 5 dégâts. 5 dégâts à un ennemi. Alors, j'inflige 5 dégâts à Mojo, mais quand Mojo est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez une quantité égale de menaces de cette manigance à la place. Donc, je vais retirer 4 menaces. Voilà. Et cette manigance est défaussée. Mais attendez, parce que... Est-ce que j'aurais pas pu mieux faire plutôt? Parce que là, j'avais 4. J'ai 3. Je vais jouer différemment, attendez. Je vais pas jouer dans cet ordre-là. Je vais pas jouer dans cet ordre-là, évidemment. Je vais récupérer mon haché menu et mes 3 cartes. Voilà. Je vais jouer dans un ordre différent. Tout d'abord, je vais attaquer avec Wolverine qui a 2 plus 1. Donc il a 3. 3, je retire 3 menaces là-haut. Sur la manigance. Ok? Ensuite, j'attaque avec Jubilé qui a 1 d'attaque. Elle prend 1 dégât consécutif, donc elle est éliminée. Je suppose qu'on retire... Ah, alors attendez. Interruption forcée. Quand un personnage est retourné sur son autre face ou quitte le jeu, déplacez toutes les menaces de ce personnage vers cette manigance. Donc en fait, les deux qui sont là, je les déplace sur la manigance principale, qui passe donc à 19. Ça va vite, hein. Mais bon, moi je vais aller vite aussi. Jubilé et défaussé. Ok. Alors Jubilé donc met 1 dégât. On retire la dernière menace de Mojo Incognito. Voilà, très bien. Et maintenant, il lui reste 10 points de vie. 10 points de vie avec mon haché menu et mes 2 énergies agressives qui tombent plutôt pas mal en main là. Eh bien ça va faire 5 et 5.
5 et 5. Égale 10. Et bim. Non mais... ah bah alors Mojo, hein. Ouais. Eh bien, c'est bon, c'est fini déjà. Ok. Bah écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mojo est vaincu et cette mini-campagne est remportée. Voilà, donc j'espère ne pas avoir commis de misplay là aujourd'hui. J'en avais commis un ou deux sur ma première partie. Il n'y a rien de bien méchant, hein. Voilà. Écoutez, bon, vous le savez, hein, dans Marvel Champions, il existe un mode expert. Si vous considérez que les parties sont trop faciles, vous pouvez jouer en mode expert plutôt qu'en mode standard. Moi, j'aime bien le mode standard. J'aime bien l'emporter de temps en temps. La première partie, notamment contre Magog, eh bien, il faut savoir que j'avais joué déjà 2 parties perdues auparavant, avant de l'emporter en vidéo sur ma 3e partie. Ouais, Magog est pas facile. Spiral, ça s'est bien passé. Et puis Mojo, très bien. Maintenant, je pense aussi que j'ai le héros qui va bien pour ça, parce que j'ai dans mon deck, et à chaque fois ça m'a été très utile, des cartes qui infligent beaucoup de dégâts à la fois. Donc en fait, les méchants n'ont pas le temps de faire grand chose. Je baisse très très vite leur point de vie. Et donc, bah voilà, bravo à Wolverine, un personnage que j'aime particulièrement, là, notamment en solo, il n'y a pas de souci. Et ben, merci également à vous de m'avoir suivi sur cette mini-campagne Mojo Mania, qui est très chouette je trouve, et puis bah, ça donne envie de continuer, de jouer d'autres héros bien sûr, d'autres méchants. On a beaucoup de choix maintenant avec Marvel Champions, hein. Voilà, donc merci à vous toutes et tous de m'avoir suivi sur ces 3 parties. Je vous dis à très très vite, et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!